Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, et comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les fabrications, la corruption, les interprétations mensongères qui tous eux forment l'essence de l'islam et c'est tous eux qui forment l'ADN de l'islam. Dans cette vidéo, nous allons voir une autre stupidité, une autre idiotie et une autre connerie d'Allah. Et comme vous le savez, dans toutes mes vidéos, je le dis souvent, Allah est une statue. Allah est une statue et Mohammed n'a jamais existé. Et donc, dans ce que je veux, la démonstration de cette vidéo, c'est-à-dire, c'est à partir des textes islamiques. À partir des textes islamiques, c'est-à-dire le Coran, les hadiths, on peut dire même uniquement le Coran. Et donc, on va se baser uniquement du Coran pour vous montrer des stupidités, des conneries qui prouvent que l'islam est une invention idiote, humaine, des cons, des idiots et franchement des personnes nulles de savoir. Et donc ils ont copié des textes de gauche à droite, ils ont copié de tout ce qu'ils trouvaient, de toutes les choses qu'ils trouvaient dans la sous-région et ils ont collectionné tout ça dans un livre qu'ils nous ont appelé le Coran. Ils ont inventé plus de 60 000 livres pour accompagner cette religion, soi-disant que cette religion, ce culte serait une religion et donc que ça viendrait d'Allah. Et donc ils ont mis des conneries et dans cette vidéo, comme le titre l'indique, nous allons voir un sujet qui est un peu, voilà, qui est un peu piquant. Parce que franchement, comme le titre l'indique, Satan, et puis Satan est l'omniscient et Allah est l'omnicon. C'est-à-dire, Allah est l'omni de toutes les conneries, Allah est l'omni de toutes les idioties, Allah est l'omni de tout ce que vous voulez, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est stupide, de tout ce qui est nul, de tout ce qui est idiot. Et donc, il est le maître. Il est le grand maître de toutes les idioties, il est le grand maître de toutes les conneries, il est le grand maître de tout ce qui est nul et de tout ce qui est stupide, et de tout ce qui n'a pas de sens. Donc ici, comme je vous dis, pour moi, Allah est une statue, Allah est une idole païenne, est une idole païenne et Mohammed n'a jamais existé. Mais donc, dans ma démonstration de ce que je veux vous parler dans cette vidéo, il s'agit pas de, voilà, ne me venez pas dire, ah ben tu te contredis parce que tu as dit que Allah est une, je ne sais pas, Allah, ou bien Mohammed n'a jamais existé, Allah est une statue, tu dis que Allah a dit. Oui, là je parle uniquement des textes pour vous montrer l'idiotie, la stupidité des auteurs du Coran et des hadiths et ceux qui ont inventé l'islam, et tous les livres qui suivent. Et donc, ici, comme vous le savez, on va commencer on va faire une petite démonstration et très simple qui va vous prouver que Allah n'est pas omniscient, Allah est l'omnicon, Allah est l'omni-idiotie, et l'omni de tout ce que vous voulez, de conneries, de non-sens, insensé et de tout ce que vous voulez, qui n'a pas de, voilà, tout ce qui est nul. Allah est le maître de tout ça. Et donc ici, comme vous le savez, Allah nous dit, c'est-à-dire là, c'est le reçu islamique, on nous dit que Allah est omniscient. Alors que c'est le contraire. On vous dit que Satan. Donc, Allah, l'omniscient. Et déjà, donc là, dans ce verset, qu'est-ce que nous lisons là? Et lorsque nous demandons aux gens de se prosterner devant Adam, ils se prosternaient tous, à l'exception, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa et s'enfla d'orgueil, il fut parmi les infidèles, kafirun. Donc là, comme vous voyez, le mot là, on l'utilise dans tous les sens. Le mot là, on l'utilise, donc, c'est-à-dire là, à la création au moment de créer Adam, donc, et Allah nous parle déjà des infidèles. Allah nous parle déjà des non-croyants. Allah nous parle déjà des gens qui ne croient pas. Et donc,
pourquoi il nous parle des gens qui ne croient pas alors qu'il n'a pas encore créé la créature est là. Donc il est en train de créer la créature, donc il a planifié tout. Donc c'est un égaré de toute évidence. Et donc là, il savait qu'il allait, ce qu'il allait faire. Donc c'est lui le maître de tous les mâles, c'est lui le maître de tout. Et donc là déjà, il crée Adam. Il dit, donc là, Adam n'a pas encore son esprit. Ok, c'est pas encore un être. Et donc là, il dit aux hommes de se prosterner. Et donc, Iblis, donc là, c'est la première, c'est notre première évidence que Iblis est plus omniscient qu'Allah. Pourquoi? Parce que Allah, lui, il ne savait pas que il va finir par envoyer un prophète en 632, en 610, à partir de l'an 610 jusqu'en 632, il avait oublié, ou bien il ne savait pas, il ne connaissait pas que dans ces années-là, il allait envoyer notre prophète pour dire à celui-ci de ne se prosterner devant nulle âme, devant nulle personne, nulle, à part lui, de se prosterner uniquement que devant lui, Allah. Donc, Iblis, lui, il le savait déjà, il savait que, ça va finir par être interdit. Allah allait finir par interdire cela, et donc il dit à Allah que lui, il ne se prosterne jamais, il ne va pas se prosterner devant un être. Il ne va se prosterner uniquement que devant Allah. Donc lui, il ne va se prosterner jamais il va se prosterner devant un être, et surtout un être qui est inférieur à lui. Donc Allah finit par donner raison à Iblis. Donc là, vous voyez, c'est un premier point qu'on va mettre dans les avoirs de Iblis. Donc Iblis est plus omniscient que Allah. Iblis est omniscient, Allah est omnicom. Parce que pourquoi? Parce que là, il crée Adam. Il dit aux anges, alors que Iblis n'est même pas un ange, Iblis est un djinn. Et donc, Allah dit aux anges de se prosterner, et donc là, Iblis est là. Donc, qu'est-ce que Iblis fait parmi les anges? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? S'il est djinn, et il était seul, djinn, parmi des anges, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Donc vous voyez, c'est une connerie, une stupidité, des hommes nuls, non réfléchis, qui nous ont écrit des textes sans se rendre compte de l'idiotie, de la grandeur de cette idiotie qu'ils nous mettent là sur place. Vous comprenez? Donc qu'est-ce que Iblis, en tant que djinn, qu'est-ce qu'il faisait parmi les anges? Et seul être, il était seul et unique. Iblis, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? S'il est djinn, ok? Donc, là, vous voyez. Et donc, deuxièmement, Allah, dans la même sourate, dans cette histoire de, je sais pas, voilà. Donc là, si vous continuez, vous pouvez continuer de lire, ok? Donc, Allah dit à Adam d'aller habiter avec sa femme, avec son épouse, d'aller habiter, donc là, vous voyez, avec toi et ton épouse. Mais quand vous lisez en arabe, c'est pas ce qui est écrit. En arabe, c'est écrit, wa zawjaka, et ton époux. Et non pas wa zawjatika, et ton épouse. Vous voyez, donc là, en arabe, donc là, vous avez, wa zawjaka. Ça veut dire, et ton époux. Donc, Adam avait un époux. Adam, non seulement ici, donc d'après la partie arabe, d'après le texte arabe, Adam était un gay. Parce qu'il avait un époux. Donc là, les cons, là, les idiots auteurs du Coran, ils nous ont mis ce mot-là, qui est une faute lourde. Parce que c'est pas wazawjaka, mais plutôt wazawjatika, et ton épouse. Et non pas ton époux. Wazawjaka, c'est ton époux. Vous pouvez regarder là, vous pouvez copier lettre par lettre, vous allez coller dans n'importe quel traducteur, ça va vous mettre ou ton époux, et non pas ton épouse. Pour ton épouse, ici, pardon, excusez-moi. Donc, ton époux, là, entre cette lettre que vous voyez ici et cette lettre que vous voyez ici, on devrait mettre wazawjaka. Ti, pour le féminin. Ti. Donc là, on nous a mis wazawjaka. Donc là, ça veut dire, et ton époux. Donc là, vous voyez, donc ça, c'est les idiots auteurs du Coran qui nous ont mis là. Et donc là, il dit à Adam et
son épouse, donc d'aller habiter, de se nourrir, voilà ce que bon les semble dans son paradis. Ok? Et donc, lui, il a chassé Satan. Donc là, vous voyez, tantôt c'est Satan, tantôt c'est Iblis, les auteurs du Coran diffèrent, et donc ils savent pas, ils ont copié des textes, ils voulaient tout mettre, ils étaient très gourmands. Donc ils ont vu de texte, ce mot Iblis, qui est un mot éthiopien, donc, et Satan qu'ils ont ramassé du christianisme et du judaïsme, et donc ils ont tout mélangé, ils ont pris les deux textes et ils ont tout mélangé. Donc tantôt c'est Iblis, tantôt c'est Satan, et tantôt c'est Djinn, tantôt on ne comprend pas parce qu'ils ont ramassé de gauche à droite tout ce qu'ils ont trouvé, les idiots là, les imbéciles. Ok? Et donc, là, comme vous voyez, et nous descendez du paradis. Donc là, il a cherché d'abord, ok? Il dit que Satan les a fait sortir, alors que lui, il avait cherché Satan. Donc, il a cherché Satan du paradis. Donc, Satan est censé être déjà sur la terre. Donc, lui, il est chassé de la terre. Il était déjà, une fois il a été chassé, il a dit, va-t'en d'ici, sors d'ici. Donc, cela veut dire qu'il lui a fait sortir du paradis. Et il a fait rentrer Adam et Ève dans le paradis. Et donc, Satan, le plus omniscient, est venu faire sortir Adam et Ève. Donc, regardez, et peu de temps après, Satan les fit sortir, les fit glisser de là. Hein? Et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et donc, alors que Allah les avait chassés Satan. Satan ne devrait plus avoir l'accès. Donc, si moi je construis une cour et je mets des personnes dedans, un foyer ou quelque chose, ou tout ce que vous voulez, donc il y a un gardien. Donc là, si quelqu'un rentre, les fait sortir, ça c'est ma faiblesse. Et donc, là, nous avons une deuxième évidence que Satan est plus omniscient que Allah. Parce que Satan savait que tout compte fait, même si Allah lui chassait du paradis, lui il allait revenir et faire sortir Adam. Et lui, il le savait, donc Allah ne savait pas ça. Donc pourquoi Allah a dit à Adam et Ève d'aller, de rentrer et de rester dans le paradis s'il savait que s'il est omniscient, que peu de temps après, Iblis, Satan va les faire sortir. Pourquoi maintenant il nous emploie ici Satan, si plus haut ici il nous dit Iblis? Le verset d'après il nous dit Iblis, ici il vient il nous dit Satan. Hein? Vous voyez? Donc là, Satan, lui, il est omniscient. Il savait que, ça c'est ton affaire, hein. Moi, je veux pas me prosterner parce que tout qu'on fait, tu vas finir par me donner raison. En 600, à partir de 600, l'an 610, tu vas envoyer un prophète et celui-ci va dire à l'humanité de ne pas se prosterner, de ne se prosterner uniquement que devant Allah. Et à partir de là, il y a que les musulmans qui se prosternent devant Allah. Et donc là, le premier musulman devrait être Satan. Parce que lui, il le savait déjà. Il le savait déjà. Il savait. Donc, deuxième évidence, Satan, lui, il savait que tu peux faire rentrer Adam et Ève là-bas. Tout comme fait, moi, je sais que je vais les faire sortir. Je vais les faire sortir de là-bas. Donc toi, tu les fais rentrer, moi, je les fais sortir. Donc toi, tu fais rentrer quelque chose pour y rester éternellement, et Satan vient les faire sortir. Les faire sortir. Donc là, deuxième évidence, que Allah est omnicom. Il est con. Allah est con. Il est le maître de toutes les conneries. Allah, tu es con. Tu es idiot, Allah. Donc là, vous voyez, c'est une deuxième évidence. Une deuxième évidence. L'autre évidence. La troisième. Allah est invisible. Satan est invisible. Allah est immortel. Satan est immortel. Allah il nous dit qu'il a le contrôle sur nous. Mais c'est faux, parce que c'est Allah et c'est Satan qui a le contrôle sur nous. Parce que moi, je suis en train de lire ce soi-disant texte. C'est lui qui m'a raconté ça. Il est censé de m'avoir raconté tout ce qui est là. Donc moi, j'ai pas la version de Satan. Donc la version là, ce qui est raconté là, c'est censé être d'Allah.
Et donc moi, je suis en train de lire ça et je dis que Allah ment. Je dis que Allah ment. Allah, tu mens. C'est faux. Ce que tu dis est archi faux. Et donc moi, j'ai pas la version de Satan, mais je sais que Satan a raison. Donc je suis en train de dire que Allah a menti. Allah est un gros menteur, c'est un con. Et donc là, je donne raison à Satan, alors que moi, j'ai pas encore la version de Satan. Allah a envoyé 124 000 prophètes. Satan n'a envoyé personne. N'a envoyé aucune âme pour venir faire son message. Et par contre, si vous regardez d'après le Coran et les hadiths, c'est-à-dire d'après le récit islamique, d'après le récit islamique, donc Allah aurait même pas 1% des adeptes. Parce que non seulement ceux qui ne sont pas musulmans sont supérieurs, ceux qui ne sont pas musulmans, je dis bien, ceux qui ne sont pas musulmans sont supérieurs à 82%, et ceux qui sont musulmans n'accomplissent pas l'islam comme l'islam ordonne, ils sont aussi des koufars, des kafres, ou bien des hypocrites. Et donc, eux aussi sont des adeptes, sont des alliés de Satan. Et donc, si nous prenons ça, on n'a même pas 1% qui peuvent suivre ce que dit l'islam. Donc, on peut dire que 99% des musulmans aussi sont des adeptes de Satan. Donc, Allah n'a même pas 0,1% de la population mondiale qui sont ses adeptes. Parce que non seulement vous avez les non-musulmans d'un côté, vous avez les musulmans qui n'accomplissent pas ce que dit l'islam de l'autre. Donc, si vous ajoutez tout ça, vous avez plus de 99% ou au moins 99% qui sont des adeptes de Satan. Alors que Satan n'a envoyé personne. Il n'a envoyé personne. Satan n'a envoyé aucun livre. Allah a envoyé 124 000 prophètes. Allah a envoyé 124 000 prophètes. Pour rien. Pour rien. Et donc, dans le Coran, vous lisez aussi également que Allah a mis des djinns à gauche, à droite. Il nous a mis un ange devant et un ange derrière. Ok? Non, il nous a mis deux anges à droite, deux anges à gauche. Et il nous a mis un Satan devant et un Satan derrière. Donc, pour nous tirer devant et derrière. Donc, les satans sont là. Donc, là, c'est les djinns à la part. Donc, ces djinns-là, ils sont là. Il nous a donné comme compagnons. Donc, Allah crée. Lui, il se cache. Il nous crée un ennemi qui est caché. Mais cet ennemi nous tire devant et il nous tire derrière. Il est devant nous, il est derrière nous. Et Allah a deux anges à droite et à gauche pour écrire. Et Satan, c'est lui-même qui est là. Donc vous voyez, Allah n'est pas omnipotent, elle n'est pas omniprésent. Pourquoi? Parce que au moment que je lui dis qu'il est con, Allah n'est pas là. Mais Satan est là parce que là c'est Satan qui est en train de m'inciter. Ah, Satan, Satan, viens ici. Viens ici. On va mettre Allah dans ses, voilà, hein, dans son sac. Viens, assis-toi ici mon gars. Voilà, prends place. Reste là, à côté de moi là, voilà. Regarde, Allah c'est un con, n'est-ce pas, oui ou non? Voilà, tu as tout compris. Allah c'est un idiot, oui ou non? Voilà, tu vois, Allah est un imbécile, oui ou non? Voilà, merci Satan. Allah est inexistant, oui ou non? Merci Satan, tu vois, toi tu comprends bien, toi tu es compréhensible, toi tu es bon, tu n'as pas envoyé de prophètes, tu n'as pas envoyé de livres, mais tu es vraiment, on te comprend bien, mais on ne comprend pas Allah. Allah a envoyé 124 000 prophètes qui se contredisent entre eux, et toi, tu n'as envoyé aucun. Et on te comprend à la perfection. Tu vois? Hein? Donc, vous voyez, là, je suis là avec Satan. Je parle avec Satan, mais Allah, il est où? Il est absent. Il est absent. Donc, maintenant, il a ces deux anges-là, à côté de moi, là, à gauche et à droite, mais ces deux anges-là sont là, en train d'écrire que je suis en train d'insulter Allah, au lieu d'intervenir. Donc Allah est là avec, c'est-à-dire lui, il envoie deux anges. Donc il n'est pas omniprésent, donc il n'est pas présent partout. Pourquoi? Parce qu'il a deux anges qui sont là en train d'écrire. L'omniprésent, c'est lui-même qui doit être présent. Donc l'omniprésent est Satan. Parce que Satan est là avec moi. C'est lui qui est là en train de m'inciter, d'insulter Allah. Donc vous voyez, donc l'omniprésent est Satan. Donc l'omnipotent est Satan. Et non pas Allah. Allah est un nul, est un bon à rien.
Allah est nul. Vous voyez? Donc on continue. Et donc là, vous voyez, là comprenez, essayez de comprendre, essayez d'avoir une logique rationnelle. Parce que là, si Allah met deux anges à gauche et à droite, c'est pour quelque chose, c'est parce que lui, il est incapable. C'est parce que c'est un incapable. Lui, il ne peut pas tout couvrir, il ne peut pas tout faire. S'il pouvait tout faire, il n'a pas besoin de mettre deux anges à gauche et à droite de chaque personne. Donc Satan, par contre, lui, il est devant, il est derrière, et c'est le même. Et c'est le même. Il s'en fout. Et il n'a jamais envoyé de prophète. Mais on reçoit très bien son message. On reçoit très bien son message. Vous voyez? Et on continue. Et donc là, vous avez Allah est invisible. Satan est invisible. Allah, on nous dit qu'il est présent partout. Mais là, Satan est présent, mais Allah n'est pas présent. Donc là, déjà, c'est un mensonge. Allah est absent. Ok? On nous dit qu'Allah peut tout faire. Donc là aussi, vous avez, par l'exemple que je vous ai fait tout à l'heure là, en parlant avec Satan, donc là, vous voyez que Allah ne peut pas faire, ne peut rien faire. Il peut pas, même ses anges ne peuvent rien faire, parce que même ses anges ne peuvent pas intervenir pour m'empêcher d'insulter, de l'insulter. Donc même ces anges, ni Allah, ni ses anges, ils sont tous des nuls. Ils sont tous des nuls à chier. Ils vaut absolument rien. C'est une bande de vauriens. Allah et ses anges, c'est une bande de vauriens. Ok? Et donc là, maintenant, vous voyez, Satan, lui, il est là, voilà, c'est le maître absolu, parce que c'est lui qui m'incite là, c'est lui qui m'incite, c'est lui qui me pousse de parler d'Allah, c'est lui qui me pousse d'insulter Allah, c'est lui qui me pousse de montrer les faiblesses d'Allah. Parce que tout ce qui n'est pas Allah est Satan. On est d'accord? N'est-ce pas? Donc là, vous voyez, ici, c'est notre, donc Allah, on vous dit qu'il est présent partout. Mais Satan est présent partout. Donc Satan, lui, il dort même dans les nez des musulmans. Satan, il dort dans les nez des musulmans. Chaque musulman qui dort, Satan vient dormir là-bas la nuit. C'est pourquoi les musulmans, en faisant l'ablution, ils vont laver le nez. Parce que Satan dort là-bas la nuit. Donc vous voyez, Satan est omniprésent. Satan est omnipotent, il peut tout faire. Parce que si on nous dit qu'il y a plus d'1 milliard de musulmans, donc cet seul être est capable de dormir dans les nez de ces milliards de personnes. Le seul. Vous comprenez? Et en même temps, on vous dit que Allah a des gardiens dans le ciel. Et donc, il a mis les étoiles là pour lapider Satan. Si Satan s'approche là-bas pour écouter les conversations entre lui et les anges. Il est idiot, cet être-là, cet être-là. Cet être-là. Donc, lui, il peut rien faire. Lui-même, personnellement, il peut rien faire. Donc, il nous amène. Il nous dit que Satan est notre ennemi. Donc, il est notre ennemi. Allah est invisible, Satan est invisible. Si on ne peut pas voir Allah, pourquoi Allah ne nous a pas rendu notre ennemi visible pour que nous puissions nous défendre au moins ou bien de combattre son ennemi? Si lui ne peut pas éliminer son ennemi, nous, on l'aurait éliminé depuis. Si Satan est notre ennemi, si Allah ne l'avait pas rendu invisible, je vous assure qu'à l'heure là, on l'aurait éliminé. On l'aurait éliminé. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Que si. Donc, Allah, lui, il ne peut pas l'éliminer. Et il ne nous laisse pas le voir pour l'éliminer. Et il nous dit que c'est notre ennemi. Et il nous met en garde de quiconque s'allie avec lui. On va s'allier avec quelque chose que nous ne voyons pas? Comment? Comment pouvons-nous nous allier avec quelque chose que nous ne voyons pas? Comment? Quelqu'un peut m'expliquer cette logique? Ça ne rentre que dans les têtes des musulmans. Voilà. Et donc, Satan est immortel. Et Allah est immortel. Donc Allah a envoyé 124 000 prophètes. Il dit que ce sont ses bien-aimés. Et Satan est son ennemi. Donc si Allah a envoyé 124 000 prophètes qui sont ses bien-aimés, il les a tous tués. Ils sont tous morts. Ils sont partis. Ils ont laissé des messages.
Donc ils sont partis un après l'autre, 124 000. Et donc Satan, lui, il est là depuis avant Adam. Lui, il est là. Donc Allah envoie des messagers et là, il a arrêté depuis 632. Il n'envoie plus de messagers. Et donc Satan est là en train de transmettre lui son message. Mais par contre, il n'a pas de messager. Satan transmet des messages alors qu'il n'a pas de messager. Allah a envoyé 124 000 messagers et tous, ils sont tous morts. Et Satan est là, lui, il continue toujours sa mission. Et il dit que c'est notre ennemi et c'est son ennemi à lui. Donc si lui, Allah, il ne peut pas lutter contre son ennemi, il devait au moins nous rendre visible notre ennemi et son ennemi à lui. Nous allions l'éliminer pour lui. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est quel genre d'amour ça? Aimer quelqu'un et lui tuer? C'est quel genre d'amour ça? Et garder ton ennemi en vie. Tu vas garder ton ennemi en vie et tu vas tuer tes bien-aimés. Pourquoi ça? C'est quel genre d'amour ça? N'est-ce pas? Donc depuis avant la création, depuis avant de créer Adam, Allah avait déjà créé Satan. Et donc, dans le même récit que Allah nous raconte, il nous dit que c'est lui, Allah nous raconte que c'est lui, Allah qui a égaré Satan. C'est lui, Allah qui a trompé Satan de la même façon qu'il a trompé les anges, les anges. Parce que là, dans ce verset, lorsque nous dîmes de se prosterner, ok, non, pas ici, voilà, dans ce verset-là, ok, là, et lorsque ton Seigneur confia aux anges, donc il saute ici, il ne dit pas rappelle, il ne dit pas mentionne, il ne dit pas indique, ou bien il ne dit pas dis-leur, non. Lorsque ton Seigneur, lui, il saute comme ça, il dit lorsque ton Seigneur, parce que le verset précédent, si vous voyez, regardez le verset précédent, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fut sept cieux. Donc déjà il connaît, il n'y a pas de sept cieux, il n'y a pas de sept cieux, il n'y a pas de ciel, il n'y en a absolument pas, il n'y en a aucun. Donc là maintenant il vient, il dit, et lorsque ton Seigneur, et lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa. Khalifa, ça veut dire successeur, et non pas vicaire, successeur. Donc on ne peut pas succéder quelque chose qui n'existe pas. Donc avant Adam, il n'y avait pas un être, d'après le récit islamique. Ok? Il n'y avait pas. Donc, mais la science nous prouve que ça c'est faux. Là, cette histoire d'Adam, c'est archi faux. C'est archi faux. Ok? Donc là, il nous dit, voilà, il dit, voilà, les onze disent à Allah s'il va créer un être qui va mettre de désordre et répandra du sang sur la terre. Et les anges ont raison, donc les anges aussi sont plus omniscients qu'Allah. Parce que les anges savaient que, à partir des années 610, les musulmans, plus d'1 milliard, vont égorger des animaux, ils vont verser du sang, ils vont égorger toute la viande qu'ils vont manger, ils vont l'égorger et ils vont prononcer le nom d'Allah. Ils vont prononcer le nom d'Allah. Le versement du sang qui se fait au nom d'Allah est le versement du sang le plus élevé. Le plus élevé. Et donc c'est de cela que les anges la parlaient. Donc les anges savaient ça, eux déjà. Donc les anges aussi sont plus omniscients qu'Allah. Donc vous voyez, Allah est l'omnicon. Allah est l'omnicon, il est le maître de toutes les conneries. Ok? On continue ici. Et il a appris à Adam tous les noms de toutes choses. Donc là, Allah, vous voyez, c'est un égaré, il a trompé. C'est-à-dire, il va en coulisses, il enseigne à Adam le nom des choses. Il vient, il dit aux anges de lui dire le nom de ces choses. Mais c'est toi qui as donné le nom. Si moi je donne, j'ai un petit chien. Je vais lui donner Amila. Ok? Le petit chien. Et je lui donne Amila, je sors dans la rue, je vois la première personne que je vais rencontrer, je dis quel est le nom de ce chien? Il va me regarder, il va me dire mais t'es fou, c'est toi qui le sais, le chien il est avec toi, non?
Le chien est avec toi, c'est toi qui sais. Ouais, tu vas pas me demander de dire le nom du chien. Donc si moi je donne le nom du chien à Mila, donc c'est moi qui est censé savoir le nom que je lui ai donné. On est d'accord. Donc il ne peut pas venir là et dire à Adam le nom des choses et demander aux anges de lui informer le nom de ces choses s'ils sont véridiques. Et donc là, vous voyez ici le mot véridique. Donc c'est-à-dire Allah traite des menteurs les anges. Donc il dit qu'ils mentent. Que les anges mentent. Donc, si les anges mentent alors qu'ils avaient raison, et non seulement ils sont omniscients, maintenant, de nos jours, le versement de sang prononcé par le nom d'Allah, avec le nom d'Allah, est le seul qui reste, presque. Le seul avec le voodoo et des trucs comme ça, là. Ok? Et donc, comme vous voyez, il dit, donc, voilà. Et nous avons, voilà. Donc là, il dit qu'Allah est omniscient. Allah est omniscient, c'est vous qui êtes omniscient, mes chers amis. C'est vous qui êtes omniscient. Allah est omnicom. Donc, vous voyez, donc, notre ennemi est invisible. Allah est invisible. Donc, Allah nous dit que c'est Satan est notre ennemi, de nous éloigner de lui, alors qu'il est invisible. Allah a envoyé ses 124 000 prophètes, il les a tués tous. Et ils sont tous partis sans même établir un livre. Aucun n'a établi un livre. Aucun. Et donc là, il vient nous parler, il n'est même pas capable d'établir un livre. Pourquoi il a envoyé 124 000 prophètes, aucun n'a établi un livre. Aucun n'a laissé un livre édité. Aucun. Et Satan n'a pas envoyé de prophètes ni de livres, mais il est le maître absolu. Il est le maître absolu parce qu'il a plus de 99% des adeptes, inclus les musulmans qui ne respectent pas les dires d'Allah, les recommandations d'Allah ou les commandements d'Allah. Vous voyez? Donc vous vous rendez compte de la connerie dans laquelle vous êtes? De la connerie dans laquelle vous êtes, mes chers musulmans? Hein? Vous pouvez m'expliquer, mes chers musulmans, donc comment, pourquoi Allah, lui, s'il a un ennemi, pourquoi il va tuer ses bien-aimés et garder son ennemi depuis les premières heures du temps? Pourquoi? Qui ferait cela parmi vous les musulmans? Vous allez tuer vos enfants. Et sauvegarder vos ennemis? Qui ferait cela? Personne. Vous allez garder vos enfants. Si vous avez la possibilité de rendre vos enfants immortels, vous allez les rendre immortels. Mais vous n'allez pas les tuer. Mais vous tuez vos bien-aimés, c'est-à-dire vos prophètes, les 124 000 prophètes. Vous les tuez, commençant par Adam. Vous les tuez. Ok? Et donc là, tu gardes Satan et tu nous dis des années après que c'est notre ennemi. Pourquoi tu lui as gardé? Ok? Et tu as chassé Adam, Ève et Satan. Tu les as dit de venir sur la terre. Et après, tu as tué Adam et Ève. Mais Satan, lui, il est resté en vie. Pourquoi? Tu les as chassés tous les trois ensemble. Donc, une fois tu devais tuer Adam et Ève, qui sont tes bien-aimés, déjà que tu les as pardonnés, et tu n'as pas pardonné à Satan. Tu as dit Satan que tu ne le pardonnes pas, que tu ne lui pardonnes pas. Et donc, là, tu devais soit les retirer les trois ensemble, ou bien laisser les trois en vie. Mais tu peux pas retirer l'âme de tes bien-aimés et laisser ton ennemi à celui que tu n'as pas pardonné. Tu ne peux pas faire ça. Donc ça c'est une idiotie, une stupidité, mal pensée, mal ordonnée. Ok? Mal articulée, mal copiée. Vous voyez? Donc, les bien-aimés d'Allah, 124 000 sont tous tués. Et Allah garde Satan parmi nous. Il est là, il est le maître absolu. Et Allah lui laisse parmi nous. Pourquoi? S'il est ton ennemi, toi si tu peux pas lutter contre ton ennemi, rends-le visible. Nous allons l'éliminer. Si toi tu ne peux pas.
Si toi, tu ne peux pas l'éliminer, et si tu es verdict, vraiment tu ne veux que du bien pour nous, tu ne veux que du bien pour nous, rends-nous visible notre ennemi. Mais toi, tu vas rendre visible. Nous sommes visibles à notre ennemi. Mais notre ennemi n'est pas, nous ne voyons pas notre ennemi. Mais notre ennemi nous voit. Notre ennemi est armé, nous ne sommes pas armés. Nous ne le voyons pas. Lui, il est armé. Il a des armes parce qu'il nous induit dans des erreurs. Il nous induit dans tout ce que tu dis. Dans tout ce que tu dis. Donc, il est armé. Donc, il est armé. En plus de cela, il est invisible. Et nous, lui, il nous voit. Ça, c'est quelle sorte d'amour, ça? Ça, c'est quel genre d'amour, ça? Allah, t'es con. Allah, t'es idiot. Allah, t'es stupide. Allah, t'es nul. Tu es nul. Tu es nul. Dans un passage du Coran, dans plusieurs passages du Coran, Allah dit à Mohammed de dire aux musulmans, c'est-à-dire aux païens, de parcourir la terre, ils verront bien ce que Allah a fait, de ceux qui traitaient de mensonges le message d'Allah. Moi, je ne traite pas le mensonge le message d'Allah. Je traite de mensonge, toi, Allah. Toi-même, tu es mensonge. Toi. Ce n'est pas que ton message qui est mensonge. Toi, tu es mensonge. Tu es fake. Ton prophète est fake. C'est du mensonge. C'est du faux. Donc, au lieu de dire à une personne, va voir ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire, vous voyez, regardez. Vous venez en face d'une personne, ok? Et vous menacez cette personne et vous lui dites, est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? Si tu savais qui je suis, tu n'allais pas me provoquer. Parce que si tu me provoques, je vais te détruire, je vais te faire ça. Mais où est tout ça? Va demander les gens là-bas, va demander les gens. Ils vont te dire qui je suis. Ils vont te dire ce que je suis capable. Ils vont te dire ce que moi je fais. Au lieu de tout ça là, si quelqu'un se met à parler devant vous comme ça là, vous allez lui gifler. Vous allez lui gifler. Avant de me dire, d'aller demander, montre-moi ce que tu es capable de faire. Au lieu de nous raconter dans un livre, dire que tu as dit aux païens d'aller demander, ou bien d'aller voir ce que toi tu as fait à d'autres créatures, montre-leur ce que tu as fait à cette créature-là, ces créatures-là. Ou bien moi qui te parle maintenant là, montre-moi ce que tu es capable de faire. Ou bien tout ça. À chaque moment, montre aux gens ce que toi tu es capable de faire. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien, tu ne sais rien, tu n'es rien. Donc, tu ne dois pas nous écrire au lieu de nous écrire 1 verset, 2, 3 versets, que tu as fait des choses à des êtres avant nous, ou bien à des êtres avant les païens arabes de l'Arabie, les païens de l'Arabie. Au lieu de les dire ça, il fallait directement les montrer. C'est-à-dire, tu te vantes pour rien. Tu te vantes pour rien. Espèce de con. Genre de con. Nul à chier. Bande de toi et tes anges, tu n'es même pas capable, on dit que tu es omniscient. Bon, pourquoi tu mets des anges ici pour écrire? Un omniscient n'écrit pas, n'a pas besoin d'écrire, vous êtes d'accord avec moi? Un omniscient n'a pas besoin d'écriture, non? Il n'a pas besoin, il oublie pourquoi il écrit. Pourquoi il va mettre des anges là pour écrire? Parce qu'il va oublier. Ok? Et donc, ne me sortez pas avec l'idée que c'est pour nous, quand nous serons devant lui, et pour ne pas nier. Non, on n'a pas besoin. Tout qu'on fait, il ne va pas nous montrer ses feuillets. Parce que tout qu'on fait, il ne nous a pas envoyé. Il nous a envoyé un livre. C'est nous qui l'avons édité. C'est les êtres humains qui l'ont édité à partir du 15e siècle même. Voilà. C'est à partir du 15e siècle qu'on a commencé à éditer. Mais le livre que nous avons aujourd'hui a été édité en 1984. Imposé par l'Arabie Saoudite. En 1984, ça c'est hier ça. Et la première collection logique, rationnelle, avec des preuves, c'est en 1924. Ça c'est avant-hier. Si 1984 c'est hier, en 1900 truc là c'est avant-hier. 24. Donc sur ce, mesdames, messieurs, je crois que vous avez vu que Allah est omnicom. Allah est omni. Toutes les conneries,
Il est le maître de toutes les conneries. Il est le maître de toutes les stupidités. Il est le maître de toutes les idioties. Il est nul, nul, nul et le maître de tout ce qui est nul. Allah est nul. Allah est nul. Allah qui est nul. Et Satan est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent et tout ce qui est meilleur. Voilà. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine et je vous remercie. Merci.